Bonsoir une fois de plus. Bienvenue dans ce petit dialogue de conscientisation qui est pour moi à sa première phase. Je vais répondre à un jeune entrepreneur dont on m'a envoyé la vidéo ce matin. C'était parti de mon sujet, mais je me suis dit, il faut répondre à ça parce que c'est un jeune dynamique et tout. Voilà, il se réclame un jeune entrepreneur, je crois, web ou je ne sais pas moi, nature, ou matériel, ou, je ne sais plus trop faire la différence, tout ça. Mais ce qu'il disait m'intéressait dans un sens ou dans un autre, où il disait que les Bamileke arrêtent de construire des maisons à des coûts de milliards de francs à l'ouest et tout ça, et que les jeunes ne devraient pas suivre ce mauvais côté des choses. Lui-même se réclamant Bamileke de père et Bassa de mère. J'ai d'abord trouvé ça très très intéressant par rapport à cette union et cette alliance entre les deux peuples. Et voilà, moi-même, j'aimerais parler aux petits. Petit, moi-même, je suis un entrepreneur. Et peut-être que je suis plus ancien. Et voilà, j'aime ce dynamisme des jeunes. Mais c'est mieux de se rapprocher parfois des anciens. Parce que l'erreur que vous faites, vous les jeunes, c'est de penser à un moment donné, dès qu'on a reçu un cursus, ou bien on se sent à même de pouvoir apporter quelque chose. On se dit, on part de là, comme si rien n'existait avant. Vous savez, quand on est jeune, il faut toujours s'approcher des plus anciens. Parce que c'est de là où vous prenez l'élan. Vous avez le temps de savoir si ce que vous pensez a déjà été expérimenté, ou alors a une raison, ou alors c'est à partir. Quand vous faites des arts martiaux, par exemple, on vous enseigne que, je crois, si ça n'a pas changé, que c'est à partir de la 7e dan, je crois 7e, 8e dan, que vous pouvez commencer à créer, à apporter des innovations ou à créer des techniques qui sont soit plus améliorées, nettement plus améliorées. Pourquoi vous devez atteindre ces niveaux avant de commencer à créer? Cela ne veut pas dire que vous êtes assez jeune, vous ne pouvez pas avoir une idée d'un coup de poing autre que celui qu'on vous a appris dans la logique qui est tracée de l'initiation aux arts martiaux, par exemple au karaté que je connais bien. Mais vous devez atteindre une certaine expérience et être sûr que ce que vous pensez n'a pas été expérimenté ou n'a pas été évalué ou n'a pas été pensé avant vous. Ou alors, ça a échappé à tout le monde et tout. Donc, pour pouvoir penser quelque chose et l'implémenter, il faut être sûr que tu as d'abord maîtrisé ce qui existe jusqu'à fond. Vous avez suivi l'histoire de Bruce Lee, par exemple. Vous savez très bien, pour créer le Jet Kundo, il y a un professeur des arts martiaux. Il a appris le Kung Fu quoi, il a expérimenté le karaté et tout ça. Pour commencer maintenant à créer, et on prend au sérieux parce qu'il maîtrise d'abord d'où il sort. Il maîtrise ce qu'il a trouvé. Le malheur avec les jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils pensent qu'on peut se lever un matin, créer quelque chose à partir de rien et surtout se mettre dans une dynamique à partir de quelque chose qui existe. Donc, je voudrais ici rappeler aux jeunes hommes que moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai d'abord beaucoup roulé ma bosse sur le terrain, avant qu'on commence à me donner la responsabilité. Par exemple, dans le cadre du chantier, je prends simplement ce domaine-là et j'ai fait mon initiation, j'ai été accompagné, j'ai compris avec mes tuteurs, avec mes formateurs et j'arrive à un niveau où on commence à me donner de la place, la responsabilité pour pouvoir gérer. Et vous vous rendez compte, quand vous avez maîtrisé à suffisance
ce qu'on vous a appris, ce que font les autres. Vous commencez en ce moment à vous poser des questions. Mais si on faisait comme ça, ben, vous êtes sûr de ce que vous pensez parce qu'en réalité, vous savez où vous sortez. Donc, le jeune, il disait, il a d'abord reconnu la force de ses parents. Il a parlé du classement Forbes des meilleurs, des richissimes, des richesses africaines et tous les Bamileke occupent une grande place dedans. Il a parlé de dynamisme de ce qu'on dit de tous les jours de Bamileke. Bref, comment ils font pour produire, la capacité à produire, à devenir milliardaire, comme il a suscité. Et puis, il a parlé de l'Ouest, où il y a des maisons, si on capitalise tout ça en milliards, ça pouvait créer des usines et tout. Il appelle les Bamileke, les jeunes Bamileke à ne pas suivre ça, au lieu d'aller implanter des milliards de maisons dans des poches à l'Ouest, parce que tout autour de ces maisons, il y a l'extrême pauvreté et tout ça là, et que bon, c'est enterrer de l'argent, alors que les Bamileke pouvaient créer de l'industrie. Ils devaient industrialiser tout l'Ouest pour créer les emplois et qu'il n'y ait pas d'exode rural, les jeunes qui quittent la ville. Mais c'est là où ça prend maintenant toutes les proportions de ce que j'expliquais précédemment. Ça veut dire que tu es jeune, petit frère ou fiston, tu es jeune. Tu es jeune pour ne pas, pour croire que tous ceux qui implantent des milliards là-bas sont cons. Ils ne savent pas quoi faire avec de l'argent, ils l'enterrent. Mais je vais te dire quelque chose, mon petit. Si les dignitaires ou alors ceux qui ont de l'argent transforment l'Ouest, le petit territoire qui leur reste là, le petit territoire. Parce que ce qu'ils devaient faire ce matin, c'était je voulais parler du Grand Ouest. Parce qu'il y a des gens, les anglophones, au sud-ouest et partout, qui ne savent pas qu'ils sont directement, c'est le même sang, c'est la même famille, Bamileke, qui contrôle la rue. Les politiques et les colons ont voulu faire croire, ont dispersé les Bamileke de partout, c'est resté le petit ouest que vous connaissez. Bon, ça c'est une autre vidéo que je vais faire, la prochaine. Ce que je voudrais dire ici, pour démontrer, la prochaine, c'est pour démontrer la relation, la filiation entre le Bamenda, le gars de Libye Alem du sud-ouest, et le gars descendant jusqu'à Makanene, recentré jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'au dans le Nkam, pour voir l'étendue du territoire Bamileke et la culture unique qui règne entre tous. Je disais ça, c'est un autre débat. En passant, n'hésitez pas, vous avez bien remarqué que Facebook a fait des restrictions sur ma page. N'hésitez pas, vous avez ma page YouTube M22Cam, vous avez ma page Danny Scorpio, et vous avez mes pages Facebook, voire même Instagram et tout, parce que le débat, c'est là-bas. Nous allons construire la deuxième république. Ne vous en faites pas. N'hésitez pas toujours de cliquer, faites vos notifications parce que nous avons le meilleur est à venir. Nous avons du travail. Et je voudrais que vous me parlez. Si vous pensez que le travail que je fais, c'est un travail important, avant qu'on me guillotine, permettez-moi d'aller un peu plus vite avec vous et faites un maxi d'abonnement, d'amis et de notifications pour qu'on puisse construire ce noyau qui va redynamiser tous les peuples, reconquérir tous les peuples dans la vérité. Donc je réponds au petit en lui disant, mais si tous les Bamileke prennent le petit territoire de l'Ouest qui leur reste, moins de 6700 mètres carrés, et ils en transforment en une zone industrielle, ils auront construit leur paradis où? That is the question. Ils auront construit leur paradis où? Ils n'ont que moins de 700 000 mètres carrés, moins de 70 000 mètres carrés. Hein? Oui.
Non, ok, je parle même de 70, moins de 7000, pardon, 7000 mètres carrés de territoire. Mhm. Donc, et ils vont aller construire, le paradis sera haut. Parce que vois-tu, mon petit, quand on vit, hein, on se bat, on travaille, on fait un travail acharné, on n'a qu'un seul objectif, finir dans un paradis. C'est ce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre, mon petit. L'Ouest, c'est une petite entité et les Bamileke ils savent conquérir le monde. Ils savent travailler de l'argent. Ils savent le produire et tout. Le petit territoire, ils le préservent pour leur paradis. Que ce soit pour leur dernier jour. Et Dieu seul sait que l'objectif d'un être humain, que ce soit spirituel, que ce soit matériel, c'est de tendre à une perfection, à un paradis possible quelque part. Tu penses que s'ils transforment la zone de l'Ouest en zone industrielle, le paradis sera où? Mais, mon petit, je sens ton enthousiasme à devenir, et tu seras, parce que quand je te vois, c'est que tu seras millionnaire, minimalement. Multimillionnaire, minimalement. Mais en ce moment, tu verras très bien que tu vas aller investir où ton paradis? Tu vas aller l'investir dans les îles Caïmans? Tu vas aller l'investir où? Alors que tu as une racine quelque part. Je te prends un exemple qui est simple. Imagine que dans un vaste territoire quelconque, tout ce qu'on t'a légué, c'est 1000 mètres carrés ou alors 500 mètres carrés. Tu es dehors, tu te cherches et tout. Tu sais que ton dernier territoire, c'est où? C'est ta propriété là, de 500 mètres carrés, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu envisages une fois que tu es dehors, tu te cherches partout? N'est-ce pas, tu envisages un jour faire de ces 500 mètres carrés un petit paradis, quelque chose qui interpelle, quelque chose qui interpelle, quelque chose de visuel, quelque chose qui va exprimer le résultat, tout le résultat de ton investissement, tout le résultat de ton travail, tout le résultat de ton acharnement à la vie, à réussir. N'est-ce pas, c'est ça? C'est ça, non? Alors, comment penses-tu que, bien au contraire, tu devrais plutôt penser le contraire. Parce qu'en fait, ce que je voudrais te dire, mon petit, c'est que tu ne devrais pas penser que l'Ouest devrait changer à être une zone industrielle. L'Ouest, c'est tout le territoire, le seul territoire de Bambileke. Sauf si nous arrivons à cet objectif qui veut que demain, on parte à la Deuxième République. C'est-à-dire que la Deuxième République, on va remettre tout à zéro, toutes les lois et tout, on va recomposer les régions originelles et tout, et que l'Ouest retrouve sa splendeur dans un territoire vaste qui était plus de 50 000 mètres carrés, par exemple, à 60 000 mètres carrés. En ce moment, tu pourras dire qu'on va prendre par exemple capitale Bafoussam, hein, ou pour faire le centre industriel et tout. Mais les Américains ne peuvent pas avoir un petit territoire comme ça. Tu les demandes qui est leur paradis. Tu vois, partout dans le monde, c'est là-bas les têtes, les crânes. Donc tu veux qu'on transforme une zone industrielle là où on garde la tradition, là où on garde la culture, là où on garde toutes les merveilles qu'on va gagner dans le monde. Tu veux qu'on en transforme à une zone de poula-poula, une zone industrielle, mon frère. C'est une zone qui n'appartient plus à personne. Même si c'est toi qui l'as créée, elle devient no man's land. Tu vois, quand vous êtes jeune, il faut vous rapprocher, il faut apprendre. Et c'est ça le problème avec la jeunesse. C'est de prendre des choses, waouh. Ah non. Et t'inquiète, qui t'a dit que le milliard que le Bamileke va mettre chez lui là à l'ouest, hein, il représente son capital? Ça, ce n'est que les dérivés, ce n'est qu'une partie de son bénéfice qu'il investit. Et il laisse pour la postérité. Ça dit que c'est son centre. Ne va pas chercher loin, mon frère. Regardez bien toutes ces maisons que tu vois. La majorité des maisons là, il y a les têtes, il y a les crânes des parents. Dans ces maisons, qui sont les premiers gardiens de cette maison. Mon frère, est-ce que tu penses qu'il faut détruire la culture? Il faut détruire la racine de l'homme Bamileke. Tout simplement parce qu'il faut transformer. Il n'a pas les usines où? Donc Bamileke a les usines partout. Il les crée partout. Il a le pouvoir de les créer partout. Il a le pouvoir de tout d'acheter partout où il veut. Vous voyez les Chinois qui viennent acheter le territoire au Cameroun, hein, pour y faire les industries, pour alimenter le chez eux. Les Bamileke vont ailleurs. Ils vont de partout dans le monde. Même si
il arrivait chose qui ne va pas arriver, qui ne va jamais arriver. Qu'on leur dise ne pas quitter les régions du centre, du sud et des machins trucs, allez chez vous. D'ailleurs, vous ne pouvez pas, premièrement. La deuxième des choses, c'est qu'il faut savoir, il faut entrer dans le plan B de Bamileke. Je t'enseigne, mon petit, prends ce que je te dis là au sérieux. Actuellement où je te parle, les Bamileke dans le monde sont en train d'aller plus vite que ce que toi tu penses. C'est de transformer Bafoussam en un paradis. De reconstruire la ville de Bafoussam comme les Juifs ont construit la ville de Miami, comme certains construisent les villes du monde. Donc tu vois donc que tu n'approches pas tes parents, tu n'approches pas tes aînés. Et ça, ce n'est pas la culture Bamileke. C'est vrai que tu pères Bamileke de mère Bassa, comme moi, mais tu vois qu'il y a le côté Bassa qui prend le pas sur le côté Bamileke. Il faut te rapprocher de tes racines, Bamileke, mon frère. Parce que vois-tu, moi je n'ai pas de racines Bamileke, mais je fais tout pour épouser la culture Bamileke. Est-ce que tu comprends un peu? Et c'est à partir de là, si tu connais qui suis-je, je vais te dire, il ne faut pas écouter les petits voyous, les petits délinquants. Je suis l'homme qui a planté dans la ville de Douala au moins 3 grands snacks, qui étaient les meilleurs snacks de la ville. Je peux te dire. Et tu sais quoi? Je les ai implantés dans des endroits qui étaient occupés par des commerces Bamileke, jusqu'à ce qu'on disait aux gens que ce gars était un gars de Bassa. On disait, mais il fait comment? Il fait comment pour s'en sortir au milieu des Bamileke? Et c'est ça, il faut aller chercher cette racine et se dire que quelque part, ton nombril est attaché à l'ouest. Quelque part. Et c'est ce que font les autres. L'ouest des Bamileke ont fait de l'ouest, c'est une zone sacrée, parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'ont pas beaucoup. Vous voyez par exemple, les Ekans, les Bassa, les Machés, ils ont des territoires aussi vastes, mais qui sont enclavés, qui sont dans la brousse, inexploités. Donc ces territoires Bamileke pour voir ce qu'ils vont en faire. Donc laisse l'ouest comme il est là, et les Bamileke ont un projet phare et phénoménal. Je vais te dire une chose. Dans les décennies qui viennent, tel que je sais qui rumine dans les couloirs de Bamileke, le premier, je vais dire quoi, la première zone touristique des Camerounais sera l'ouest. Il faut le savoir. Ça sera l'ouest. Les Bamileke sont en train d'amasser. Ils amassent dehors et nous, les autres Bassa du pays, hein. Parce qu'il faut savoir une chose, que tous ces peuples camerounais sont liés en Europe, hein, en Occident et partout. Hein. Les Bétis et les Douala ou les Bétis, les Bamileke, les Bassa, les Bamileke n'ont pas de problème. Contrairement à ce que vous faites croire, n'ont pas de problème à l'étranger. Ils n'ont pas ces problèmes. Ils n'en ont pas. Et tout. Et beaucoup de Bassa, de Bamileke, tout ça, tendent maintenant à copier le modèle Bamileke. Parce que c'est un modèle importé. C'est un modèle importé, exporté. Pardon. Et un modèle que même les Occidentaux envient. Et c'est pour cela qu'ils flattent les Bamileke chez eux. Donc, petit, Bafoussam là, le territoire là, il y a le plan A, le plan B, que tu ne connais pas, petit. Bafoussam ne sera jamais une zone industrielle. Non! C'est le paradis terrestre, c'est le paradis de Bamileke. C'est là-bas, quand tu veux voir, quand un Bamileke va dehors jusqu'à réussir et tout, il va aussi poser sa part de pierre pour montrer que voilà l'intime, voilà ce qu'on fait. Je vais te dire une chose. Tu vois les alliances françaises, les centres culturels français qui sont devenus des alliances franco-machin. Les Français louent des bâtiments ici, là, à des centaines de millions parfois le mois. Le mois. Pourquoi ils n'investissent pas? Pourquoi ils ne construisent pas? Ils préfèrent aller construire chez eux. Tu vois? Parce que le résultat de tout le travail qu'ils font là, tous les fruits qu'ils retirent, ils vont exposer ces fruits-là chez eux. Tu comprends? Je vais te poser une autre question. Va poursuivre ton raisonnement. C'est déjà bon. C'est déjà bon de raisonner, même si tu raisonnes à côté. Mais c'est déjà bon. Mais va poursuivre ton raisonnement, par exemple. Je vais te dire quelque chose. Dangote t'a dit que dans son village, il y a les usines. Il a implanté les usines dans son village. Dangote t'a dit ça, qu'il a combien d'usines dans son village? Ou son village, c'est une zone industrielle. Dangote t'a dit ça.
Cherche-moi encore quel richissime. Tu vas me dire, non, ce n'est pas qu'il n'y a pas de richissime qui implante quelque chose dans leur village. Mais ils ne transforment pas leur village en zone de montée, descente. Parce que c'est le paradis pour chaque être humain qui réussit à gagner de l'argent. Là où il investit pour finir sa vie, c'est son paradis terrestre. C'est son paradis, mon frère. Il n'y a pas de bruit au paradis. Bafoussam est un paradis de l'Ouest. Il n'y a pas de bruit là-bas. Il n'y aura pas de bruit au paradis. Donc, ce sera plutôt des immeubles qui vont pousser là-bas. Ce sera des lignes, des métros aussi. Ce sera tous ces éléments-là qui vont concentrer là-bas. Et alors, vous allez vous rendre compte que pendant que les uns et les autres vont se rendre compte, pendant qu'ils étaient en train de chercher la queue de Bambileke, à taper sur la queue, à taper pour croire qu'ils font mal. Ils les embrouillent. À taper sur la queue pour que ça les embrouille, pour ne pas avancer et tout. Ils étaient très loin. C'est l'occasion pour moi de ramener, de dire à tous les autres peuples, réveillez-vous. Parce que les Bamileke, contrairement à ce que vous pensez, ils sont très loin. Et que l'Ouest, c'est le paradis terrestre des Bamileke. Et ça sera fait comme ça. Dans 20 ans, ou dans 30 ans, pour ceux qui vivront encore, ils sauront que quand les gens veulent venir dans un paradis fiscal et tout ce que vous voulez, comme nous on voyage pour aller en Europe ou en Asie et regarder les autres, ils iront plutôt à Bafoussam. Parce que les gars vont transformer la ville. Et c'est le plan des Anglos. Sachez que c'est le plan des anglophones. Transformer la zone anglophone en un paradis terrestre. C'est le plan. Donc, comme je t'ai dit, mon petit, va demander à tous les richissimes du monde s'ils ont transformé leur village à un lieu non, c'est le lieu de pèlerinage, le lieu où on vient admirer la réussite. Là où tu vas exposer ta réussite, non, tu n'en fais pas un lieu où, et machin, truc et tout. Moi, je vais te dire quelque chose. Ça, c'est le chalet où nous sommes au quotidien et tout. Mais je vais vous dire une chose, l'autre partie du territoire sera divisée en deux après la piscine, par exemple. Sera divisée en deux, l'autre partie sera commerciale avec une barrière qui n'a rien à voir parce que de toutes les façons, de ton paradis, c'est ton lieu de repos. Le paradis d'un Bamileke, c'est l'Ouest. Allez, bonsoir.